Bonjour, alors Nathalie et moi, on essaie un nouvel outil pour réviser la matière pour le test de la semaine prochaine. Alors, vous avez déjà reçu dans le dossier Partagé avec moi. Donc, si vous descendez dans votre disque, vous avez le dossier Partagé avec moi et vous avez déjà reçu 2 pages de feuilles de calcul. La première s'appelle Carte mémoire secondaire 3 test 1.1. Ce sont les cartes mémoire, je vais vous les présenter dans quelques secondes. Et la deuxième, c'est Page pour carte mémoire. Donc, ça ici, c'est la liste des élèves et les pages dont ils doivent s'occuper. Alors, carte mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une application Google qui vous permet d'avoir des petites cartes de révision comme ça. Ici, j'ai une question. Si je clique dessus, j'ai la réponse. J'ai une autre question, une autre réponse, une autre question, une autre réponse, etc. Vous comprenez le principe? Donc, ce qu'on veut, c'est arriver à faire une liste de questions et réponses que vous pourrez utiliser pour la révision. Alors, vous allez construire vous-même les cartes et ça va nous permettre de réviser l'ensemble de la matière. Alors, comment on va faire? D'abord, vous allez vous rendre sur le document qui s'appelle Page pour carte mémoire. Alors, vous vous rendez là-dessus. Vous trouvez votre nom. Alors, vous remarquerez dans le bas de l'écran ici que vous avez ici des onglets pour chacun des groupes. Alors, dans chacun des groupes, vous allez trouver le nom de tous les élèves du groupe ainsi que, je vais prendre le groupe 3 comme exemple, vous allez trouver donc le nom de la personne. Ensuite, la ligne du formulaire. Ça, c'est la ligne dans l'autre document que j'ai partagé avec vous. Ensuite, vous allez trouver le sujet de la question et de la réponse. Donc, dans quel document? Les documents imprimés que vous avez reçus. Vous avez reçu le document dessin technique et le document module 1. Dans ce document-là, par exemple, Marjorie, à la ligne 2 du formulaire, va faire une question et une réponse sur quelque chose qui est dans la page 3 du dessin technique. Ensuite, quand elle aura terminé, elle va se rendre à la ligne 35 du formulaire et va faire une question et une réponse à la ligne 35 sur la page 13 du dessin technique. Ensuite, elle ira à la ligne 68 et fera une question et une réponse de calcul avec la notation scientifique. Donc, chaque personne a 3 questions et réponses à inscrire dans le document qui s'appelle Carte mémoire. Alors, nous allons dans le document Carte mémoire secondaire 3 test 1.1 et ça ressemble à ceci. Le premier onglet sur lequel vous allez tomber, c'est l'onglet des questions et réponses. Alors, vous avez, c'est en anglais, mais je ne peux pas le traduire, sinon le logiciel ne fonctionne plus. Donc, Side 1, c'est le côté 1, c'est le côté de la question. Side 2, le côté de la réponse. Ici, vous pouvez choisir la couleur de la carte et du texte en allouant, en mettant le nom en anglais ici, parmi les couleurs qui sont suggérées dans la petite case ici. Donc, vous allez faire une question et une réponse. J'avais pris l'exemple de Marjorie tantôt. Marjorie avait à faire une question dans le document dessin technique. Sa question est ici. Sa réponse est ici. Quand elle va faire sa question sur la notation scientifique, et pour tout le monde, vous devrez utiliser une notation spéciale pour que l'ordinateur puisse traduire en exposant donc les puissances qui sont sur la notation scientifique. Par exemple, si je veux écrire 2 par 10 à la 30, je dois écrire 2 fois 10, petit, SUP, grand, 30 kg. Donc ça va m'écrire dans ma question 2 par 10 exposant 30 kg. C'est une petite chose à laquelle il faut faire attention pour la notation scientifique. Si vous avez terminé vos questions, vous pouvez aller dans l'autre onglet Get the link. Et là, vous allez voir Click here to go to your FlippyTNet flashcards. Alors, vous allez suivre ce lien Internet et vous allez tomber sur la page que je vous ai montrée tout à l'heure qui contient les cartes questions-réponses. Et vous pouvez commencer à réviser la matière pour l'examen. Alors, voici ce que vous avez à faire pour préparer votre examen.